Quelques chiffres sur l'état de l'Union, pour reprendre une expression connue. Depuis juillet dernier, c'est que juillet dernier à cette année, à ce moment, traité 80 permis de construire pour l'ensemble des 23 communes en question. Pour Lamballe même, c'est toute l'année 2015, 85 permis de construire. C'est à peu près pareil que l'année dernière. Le logement aussi, en programme local de l'habitat, nous avons inauguré cette année 41 logements sociaux. Dans le cadre du programme local de l'habitat, je disais, il y en a 16 en construction actuellement, puis il y aura d'autres programmes qui vont arriver bien sûr. Vous savez qu'on a fait une opération thermographique qui est en train de développer beaucoup de choses, et cette thermographie nous a aussi permis d'aider des ménages, 20 ménages, au titre de l'aide pour l'énergie. Concernant le distribus, nous sommes actuellement à 38 323 voyages avec notre prestataire, qui est dans la salle, j'ai vu tout à l'heure. On voit bien que ce phénomène de la nécessité d'organiser les mobilités et le transport, c'est quelque chose qui rentre petit à petit dans la vie quotidienne. L'activité économique, tout à fait fondamentale sur mon territoire, j'ai dit tout à l'heure. Je remarque aussi que nous avons sur notre territoire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, 84% d'emplois privés dans les entreprises, des associations, et 16% d'emplois publics. Et puis, un point important d'un point de vue symbolique, je dirais, par rapport à des choses qui nous ont inquiétés à un moment donné, c'est autour des commerces. Alors, cette année, on a eu 13 fermetures et 25 ouvertures. Ça s'est vu d'ailleurs, vous l'avez vu tous et toutes. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, une embellie, et les gens nous le disent. Parking gratuit, c'est pratique, on y vient, même si des fois, voilà, la zone bleue existe, évidemment. Mais quand même, tout ça dans le cadre d'un taux de chômage qui est toujours important, 8% actuellement sur notre territoire, un petit peu moins qu'au plan national, mais il ne faut pas le compter comme ça. 2016, pendant les chantiers que je viens d'évoquer, je dirais la vente continue, le travail continue. À partir du moment où on est la dernière année de la communauté telle qu'on la connaît aujourd'hui, on ne va pas aller, je dirais, faire en sorte de monter des opérations que la nouvelle communauté aurait à prendre en compte sans en avoir discuté. Donc effectivement, nous sommes sur les coups partis. C'est une règle qu'on s'est donnée entre nous tous d'ailleurs. Le transport, le très haut débit, on en a déjà parlé, c'est en route, c'est parti. Le logement, j'en ai parlé tout à l'heure. Toujours notre ambition pour le logement, accueillir les gens qui viennent travailler sur notre territoire, accueillir les gens qui viennent en retraite sur notre territoire, accueillir celles et ceux qui cherchent de l'activité sur notre territoire. Oui, on a besoin de ça. L'économie, j'en ai parlé tout à l'heure, continuer à faire en sorte d'accueillir. Nous avons aussi attribué pas mal d'aides aux agriculteurs. L'année dernière, on a eu une dizaine d'aides à l'installation d'agriculture. On a eu des aides à des entreprises et on va continuer cette année à partir de projets que les entreprises nous ont eux-mêmes déclarés, et puis l'ouverture, la continuité de la Tourelle 2 du point de vue de la commercialisation et l'ouverture de la zone d'activité de Langevin sur la route de Planquette. Les travaux du centre-ville se terminent cette année, mais les travaux de la gare ne se terminent pas cette année. Et ça aussi, du point de vue de l'accueil, on sait très bien à quel point les 140 places supplémentaires vont être attendues. Et puis 3 points que je veux mettre, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises. Le haras. Beaucoup de choses étant dernier sur le haras. Le haras va-t-il être vendu, oui ou non? Oui, il va l'être à nous. Bah, évidemment. À qui voulez-vous d'autre qu'il soit vendu? Le plan d'eau, l'étude est en route, puisqu'on en a beaucoup parlé, y compris par rapport à l'état de la rivière. Et puis un dernier point tout à fait important pour l'avenir, c'est la santé, évidemment, puisque cette année a été marquée aussi, mais je voulais faire les deux en même temps, par l'annonce de départ. Ça y est, c'est fait, ils sont partis. Et l'annonce de départ en retraite de médecins, là c'est plutôt sur le territoire proche de la ville, mais ça concerne évidemment tous les communautés, c'est bien. Alors, depuis longtemps, avec le directeur de l'hôpital, et nous, on avait commencé à travailler depuis 2 ou 3 ans avec l'association, une association de professionnels de la santé. Un certain nombre de choses sont parties. Alors, la maison de santé immobilière, oui, c'est bien, on peut la faire. On a même déjà les locaux pour accueillir à l'hôpital de Lamballe sans aucun problème. Mais si vous faites une maison sans personne dedans, il y a quelque chose qui manque, on le sait. Donc, vous voyez, beaucoup de choses. Et puis, je n'ai pas parlé d'un gros chantier. C'est l'assainissement. Nous avons un programme d'assainissement de plus de 10 millions d'euros dans les 3 ou 4 ans qui viennent. Mais s'il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de développement de maison, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Une collectivité, elle n'est jamais toute seule. Elle a des voisins. J'ai dit tout à l'heure pour les communautés. Elle a le conseil départemental, elle a le conseil régional, qui ont tous aussi de nouvelles compétences. Et puis un autre point, c'est que un territoire, c'est 3 parties. Premièrement, des élus qui décident, qui proposent, qui organisent. Et puis vous avez du personnel, et j'en profite pour les saluer, les personnels communaux et communautaires,
qui sont là pour faire le travail d'exécution, pour la population. Troisième, population. Comment rendons-nous le meilleur service dans le meilleur rapport qualité-prix à la population dont nous avons, d'une certaine manière, la charge? C'est le message principal. Donc, actif et anticipateur, et puis surtout fiers. Soyons fiers. Soyons fiers de notre territoire, de notre commune, de notre association, de l'endroit où on bosse, de l'endroit où on agit, de l'endroit où on milite, de l'endroit où on s'engage. Soyons fiers des associations pour lesquelles nous travaillons, soyons fiers des entreprises dans lesquelles nous sommes, soyons fiers des collectivités que nous représentons, soyons fiers de notre France que nous aimons tant et de notre démocratie et de notre République. Soyons fiers de tout ça pour faire en sorte que cette année 2016, dont je vous ai parlé assez longuement finalement tout à l'heure, soit vraiment aussi une réussite malgré le contexte que j'évoquais. Pour tout ça, eh bien évidemment, il nous faut une excellente santé, une excellente santé et les moyens de la faire fonctionner, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est ce que je vous souhaite pour 2007, tous ensemble, 2016, tous ensemble, une excellente santé et tout un tas de projets pour vous tous, vos proches. Voilà, merci à tous.